Ouais, Falcao. Ça va les... Wesh, la famille, bien ou bien? Attendez, on va se mettre à la bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 je fais trop mal. Je fais trop mal aux femmes. Arrêtez d'appeler, commencez pas à péter les burnes, là. Attendez, tranquille, les frérots, tranquille. Déjà, déjà, bienvenue à vous tous. On va pas prendre des appels, hein, c'est moi qui vais appeler. Alors, ça sert à rien, ça sert à rien. Tranquille, tranquille, les frangins, tranquille. Attends, j'essaie de voir. Ah, il y a Khaled. T'as fait chier, ça fait comment? Ouais, tranquille. Putain, j'arrive pas à voir les... Ouais, ils sont en train de me- Vous comprenez pas, bah appelez, hein. Là, je répondrai pas. Je vous ai dit, une première mi-temps où on va parler, c'est moi qui vais appeler. Une autre mi-temps, on va faire des appels Attends, juste, Pélo, vite fait, je règle ça, j'arrive pas à voir là. Comment dévier là-dedans, je l'ai putain, mais c'est pas possible ça. Ça m'aide pas, les gens. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien là? Mais ça m'énerve ça là. Ça m'énerve parce que j'ai envie de. Arrêtez d'accroche. Non, arrêtez d'appeler. Non mais c'est bon là. C'est bon là. C'est bon, je pense que c'est moi qui vais appeler. Ouais, tu entends la sonnerie? Tranquille, sinon ça va s'arranger, c'est pas un souci ça. C'est pas un souci ça. Ça, mesdames et messieurs, c'est les trolls. C'est les trolls qui s'amusent à faire ça. Donc vas-y, je vais essayer d'appeler, je vais voir ce que ça donne. Putain, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Allô? Allô? Ouais, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends nickel, tout va bien. Tu m'entends nickel, tout va bien. Je veux juste voir si on t'entend là-bas. Je pense que ça devrait être bon. Alors attends mon frère, Ouais, 30 je t'entends secondes. nickel. Bouge pas, reste avec nous. Hein. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à voir... Wallah, ça me fout la mort, ça, c'est un truc de fou. Frère, je t'écoute. De quoi tu voulais me parler? Ouais, Salam, Bassem, je voulais te parler, je t'avais envoyé un message concernant la position de Tani. Je t'ai dit, ouais, Bassem, j'aimerais parler avec toi des femmes qui ont le cœur brisé et qui sortent avec le garçon, tu sais, qui est le premier garçon, le garçon qui vient, qui leur passe sous la main. Alors attends, tu voulais nous parler des femmes qui ont tellement le cœur brisé par des expériences qu'ils ont eues avant ou par sa famille ou... Non, les femmes qui ont le cœur brisé par rapport aux hommes qu'ils ont eu à leur ex, quoi, t'as compris. Ok, d'accord. Et tu dis pour se Bon, consoler, déjà, elle saute sur n'importe qui en fait, c'est ça? voilà, tout à fait. Bon, déjà, moi, je rejoins le Rony Sous-Bois, je représente 93. Ouais, tu Voilà. représentes le 9-3. Et, Ouais.
Non, non, puis je voulais parler avec toi de ce sujet-là parce que je trouve que c'est intéressant vu que moi, en tant que garçon, parce que je suis jeune, tu vois, et Ouais. ça, j'ai souvent tendance à parler avec des femmes et quand je leur parle, ils me disent, ouais, moi j'ai une relation compliquée, voilà, j'ai le cœur brisé, nanana. Puis tu parles avec elle pendant quelques heures et ça y est, la meuf, elle s'offre à toi, elle est déjà à toi. Alors, Et de après, toute façon, moi, ça me fait rire, j'ai envie de faire un parallèle. D'après le théorème de Pythagore, hein, toutes celles qui te disent sur Facebook, dans la case relation, c'est compliqué, sont tes putes. Hein. C'est clair, net et précis, frère. Faut pas que tu cherches à comprendre. Toutes celles qui te disent, oui, c'est compliqué, on m'a fait la hagra. En vrai, c'est pas vrai. Faut vachement faire gaffe à ah ça, mon voilà, pote. t'as Hein. raison, bah, non, Eh non, ouais. t'as raison, franchement, t'as raison sur ce sujet, ce sujet-là. Mais après, je voulais te dire que, franchement, je trouve que cette meuf-là, enfin, ces meufs-là, elles, elles ont été, toi, elles ont eu le cœur brisé. Et là, tu peux pas leur en vouloir parce que, tu sais, c'est des femmes, nous, c'est on est des hommes, c'est pas la même chose, tu vois. Et Ouais, une mais meuf, quand tu elle peux a le pas cœur leur en brisé, vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une femme qui a le cœur brisé, elle a le droit de tout faire avec toi, c'est ça? non, pas du tout, non, pas du tout, non, aucun cas. Mais tu sais, genre en mode, tu sais, en fait, elles ont besoin d'affection. Parce que toi, peut-être, Bassem, t'as déjà côtoyé des meufs qui, genre, quand tu parles avec eux, elles disent, tu sais, sans manque d'affection, tu sais, tu vois par rapport à leur comportement, comment elles parlent et tout, tu vois qu'elles sont là, qu'elles ont besoin d'un homme. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Le manque d'affection se traduit par énormément de choses. Le manque C'est-à-dire, d'affection, il y a des femmes, par exemple, tu as des meufs, par exemple, il suffit que tu vas leur envoyer deux trois messages par jour, elles vont être très contentes. Il y en a d'autres où c'est pas suffisant. Faut être tactile avec elles, faut lui montrer que voilà, que tu es là, que tu es opérationnel. Ça dépend des femmes à qui tu es en face. Après, je te dis la vérité, l'amour en sentiment, quand tu dis je suis amoureux, pour moi, l'amour en sentiment n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. L'amour en lui-même, chimiquement, il n'existe pas. Tu aimes les gens parce ouais, ils te montrent avec des preuves. On est clair ou pas? avec des preuves, t'as tout compris, Bassem. Après, Voilà. moi, honnêtement, tu sais, que ça soit sur tes lives, même, tu sais, j'ai déjà rencontré quelques meufs tu sais, qui viennent de toi, enfin, qui viennent de toi, c'est-à-dire que, voilà, j'ai rencontré que ça soit sur tes lives et tout, et il y en a, honnêtement, et, comment t'expliquer, genre, ça, il y en a, genre, après, bon, c'est aucun rapport avec toi, mais bon, genre, ces meufs-là, tu sais, elles ont pas été, elles ont carrément tous le cœur brisé, frère, voilà, je parlais avec eux et tout, Écoute, elles frérot, sortaient des ouais. fais attention au cœur brisé. En vrai, c'est pas vrai. Eh ben, elles ont le boule brisé plutôt. Elles ont l'entre-deux-cuisses brisé, cassé. Moi, j'y crois plus trop. Faut vachement faire gaffe. Aïchik, je sais pas, tu as quel âge, grand? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. À 19 ans, comment une femme, elle peut te dire j'ai été déçue à l'époque, non, vu que t'es pas censé sortir avec trop de mecs, t'es pas censé devoir... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des meufs qui te disent j'ai Ouais, été ouais. déçu par les mecs à 19 ans, c'est mauvais signe déjà. Tu sais que le joint de culasse, il va arriver là, dans pas trop longtemps, frère. Donc faut faire attention, En vrai, éloigne-toi de ces femmes-là, frérot. Bassem, tu vois, ma génération à moi, parce que moi, je suis en 98, et la génération, tu sais, des trucs qui ont 19 ans, 18 ans et tout, c'est pas la même chose. Parce que encore, nous, en fait, on est encore dans la phase où on découvre ce que c'est que l'amour, tu vois. Vous êtes déjà grand, ça y est, vous savez ce que c'est, vous comprenez les Bah, choses. je te Moi, dis on est la encore petit, vérité. on connaît rien à ça. Oui, bien sûr, mais je te dis la vérité, grand. Quand tu dis que nous, on a vécu, attention, à 19 ans, en 99, quand j'avais mes 19 ans, moi, les femmes de 14 ans qui font du 105D, qui ont des gros boules, qui twerk, qui écartent les cuisses aussi rapidement que Flash Gordon. Avant, nous, ça n'existait pas. Ouais. Avant, mon poteau, tu roulais une pelle à une meuf, tu lui touchais ne serait-ce que les hanches au lycée, t'étais une légende. Voilà, c'est trop ça. Maintenant, la meuf à 14 ans, si elle pine pas, c'est qu'elle est bizarre, frère. Bassem, en vrai, tu vois, moi, quand j'étais au collège, même à l'ancienne, genre, quand j'étais en primaire, et déjà juste se voir, se regarder, se faire un bisou, même sur la joue, c'est la chouma. Maintenant, quand je vois les petites en sixième, cinquième, elles s'en battent les couilles, elles sont habillées avec des leggings et tout. Nous, il n'y avait pas ça à l'ancienne, tu vois, quand on était petits. La génération, elle a changé, là. La génération, elle a Et changé parce qu'on le veut bien. En tout cas, frérot, je vais essayer d'être rapide avec toi. J'ai beaucoup d'appels. Merci de nous avoir appelés. Enfin, vas-y, c'est moi qui t'ai Bassem. appelé. Tu m'as donné ton Salam numéro. alaikum. À 19 ans, c'est Ouais. très bien. Et reste comme t'es, frérot.
Merci, mon ref. Salam Allez, alaikum. salam alaikum, on se dit à plus tard, salam. Donc là, faut que j'enchaîne direct. Direct. Oh, putain. Mesdames et messieurs, essayez d'être résistants. Lui aussi, je l'appelle, je lui dis de venir. Là, il vient pas, il me casse les burnes, lui aussi, là. Putain. Soyez résistants, hein, excusez-moi. Faut être résistant. La sonnerie, elle va se couper. Putain, cette sonnerie de fils de pute. Allô? Alhamdoulilah, que tu réponds, cette sonnerie, elle est en train de me rendre fou. C'est un truc de fou. Attends, je viens. Ces fils de Il y a putain, mon là, ils prochain sont là. appel. Non, mais c'est pas ça, c'est que l'autre, le pélo, normalement, qui doit venir me changer tout ça, je sais pas ce qu'il a, lui aussi, là. Bon, Dis-moi, bref, Gaver ou quoi? c'est MacGyver, mais c'est un très très bon, ce petit. Oh, tu peux me Racheton. rappeler pour après ou pas? Parce que je suis à 1%, là, ça va raccrocher. Ah, mais les frères, vous nous dites, appelez-nous, vous êtes pas opérationnels. Wallah, frérot. Bon, Vas-y. écoute, Ah, ok, je te rappelle pour la deuxième partie, t'inquiète. tu me rappelles pour la deuxième partie. Prends soin de toi, mon frère, salam alaikum. Vas-y, toi aussi. Ah, putain, c'est un truc de fou. Wallah, je vais plus vous appeler, les gens. Skype, Nick Bebek, Skype. Ce sonnerie de bâtard, là. Ah, c'est comme ça, vous voulez... Allô? Allô, Ouais, salam alaikum, frérot. Salam, ça va ou quoi, Bassem? Ça va bien et toi? Donc, attends, je vais reprendre ton... Ah. Donc toi, tu nous appelles, tu m'as demandé de t'appeler pour parler un petit peu des métiers qui sont faits que pour les blancs. Ouais. Ouais, qui sont pas faits Les pour les métiers- rebeux, les métiers- qui sont pas faits pour les renois. Hein, c'est ça? Voilà. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi. Bah oui. C'est Bien logique, par exemple, les métiers comme la police ou les pompiers, des trucs comme ça c'est fait pour les blancs, ça c'est pas pour nous. Ça. Ouais, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Bah C'est oui. pas pour nous par rapport à quoi? Par rapport à, tu te vois, faire policier, aller embarquer un de tes cousins ou un truc comme ça, non, c'est pas possible. Mais c'est pas ça. À partir du moment où tu as choisi de faire ce corps de métier, c'est que tu sais que tu dois aller. Tu dois aller. Mais non, mais- des gens, tu dois aller. Non, mais c'est pas, tu peux pas. Tu peux pas. Pour moi, je peux pas, là. Moi, quand je dis que pour moi, il y a des métiers pour les blancs, il y a les métiers pour des autres, c'est pas spécialement dans le contexte de genre, ouais, je vais aller attraper mes cousins. Déjà, mes cousins, c'est pas des voleurs. Si nous, on est des voleurs, il y en a d'autres, c'est des violeurs. Donc, je préfère être un voleur. Hein. Bon, c'est pas dans ce contexte-là. C'est que pour moi, s'il y a des métiers pour des blancs et pour les autres, c'est que dans la hiérarchie. Quelqu'un qui rentre dans ce genre de métier-là, voilà, pour être commissaire, il faut vraiment en manger, hein, des sangliers, des... Hein, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, faut sucer à la machine à café. Bien sûr, frérot, tu dois faire... Voilà. Donc moi, je pense que si tu veux rester dans la base, simple flic ou inspecteur de police, après, c'est une conviction comme tout le monde. Il y en a, ils font ce métier, Mais- tant mieux, bon. Mais si tu aspires à monter en grade, ça n'existe pas, ça. C'est pour ça que pour moi, il y a des métiers pour des blancs. Tu vois un rebeu dans l'armée, genre. Un rebeu dans l'armée, et alors, frérot, un rebeu dans l'armée, il est sous les drapeaux.
Après, moi, je veux pas rentrer dans le domaine religieux vis-à-vis de ça. Il y en a, ils disent l'armée, c'est pas bien parce qu'il tue ses frères. Bon, il est avec des cofards. Après, bon, moi, j'ai pas du tout de référence au niveau de l'islam vis-à-vis de ça. Mais je peux te dire que moi, j'en ai marre qu'on pointe du doigt les gens qui sont dans l'armée, les gens qui sont... Tu préfères quoi, frère? Un mec, un cousin qui est dans l'armée ou un cousin qui ouvre des chichas et fait prostituer ses cousines? Bah, le cousin qui ouvre des chichas, il peut aussi aller travailler à l'usine. Bah non, il préfère pas, il préfère ouvrir des chichas, faire danser ses cousines, faire tomber le Maghreb envers les autres communautés. Moi, je préfère quelqu'un qui va à l'armée. Après, oui, moi, je suis comme toi. Si je dois choisir entre l'armée et puis l'usine, je préférerais aller à l'usine. Pour toi, on est français, genre. Oui, ou genre. Mais bien évidemment qu'on est français. Alors évidemment, on ne sera peut-être jamais français dans les mentalités et dans les mœurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si on prend le plan purement civique, t'as une pièce d'identité, t'es né en France. La vie de ma mère que le Jean Bernard, il n'est pas meilleur que toi. Dans les états civils, t'as les mêmes droits que ces gens-là. Donc, si t'es pas français, dis-moi, tu es quoi, frérot? Je sais pas, t'es algérien, toi? T'es tunisien? T'es marocain? T'es quoi? C'est rien, non. Algérien. Ok. Ouais. Est-ce que t'as une maison là-bas? Ouais. Est-ce que t'as une pièce d'identité là-bas, toi? Bah oui, moi j'ai le passeport algérien aussi. Non, est-ce que Les t'as deux. une pièce d'identité? Une pièce d'identité. Du bled. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, si tu te sens pas français, frérot, t'as le droit de rentrer. Tu rentres en Algérie, tu vas travailler là-bas, tu vas vivre la vie qu'il y a là-bas. Attention, hein, quand je dis vivre la vie là-bas, ça veut dire en Algérie, il y a des gens très très bien. De toute façon, je vais t'expliquer une chose. Les gens les plus riches dans n'importe quel pays, ils restent dans leur bled. Donc, si c'est comme ça, voilà. Moi, personnellement, je me sens français civilement, parce que je suis un Français, j'ai le droit de vote, j'ai le droit de plein de trucs. Après, dans le sang, c'est pas pareil. Mais bon, moi, je me sens français, oui. Et les gens qui se sentent pas français, il faut qu'ils m'expliquent par rapport à quoi. Et qu'on vient pas me dire à cause du swag, à cause de Nami, ou à cause de lui, ou à cause de ci, ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. La tête de ma mère, j'arrive pas à comprendre. Moi, Tous- moi Frérot, je compte tous faire ces ce que j'ai gens- à faire ici. Il n'y a pas de problème, frère. Il n'y a pas de problème. Nos darons, ils étaient comme nous. Ils disaient, je compte faire ce qu'il y a à faire ici, après je me tire. Mais frère, après tu t'installes, après ci, ça. Moi, je comprends pas les gens. Et je parle pas de toi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur la France, qui crachent. Mais wallah, quand c'est le 5 du mois, à minuit 1, frérot, ils sont devant les distributeurs de la poste. Ils vont retirer le RSA que ce pays qui maudit tant leur donne. Si c'est comme ça, moi je connais des frères. Wallah, ils sont partis. Le RSA, ils le touchent pas. Ils sont partis. Ils ont fait Ijara pour de vrai. Ils sont rentrés au bled. Ils touchent pas le RSA, ils touchent rien du tout. Rien parce que voilà, c'est pas des hypocrites. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, si, je vois, frérot. Là. Bon, après, Non, chacun donc sa moi, mentalité. chacun sa mentalité. Moi, je respecte tout le monde. Moi, je suis français dans le sens où j'ai la pièce d'identité. Je peux travailler en France. Je peux me déplacer dans l'espace Schengen. Je peux faire plein de trucs. Après, bien évidemment, demain, si on doit rentrer au bled pour aider le pays, parce que le pays est en guerre ou parce qu'il manque des hommes, j'irai avec grand plaisir. Hein. Toi, tu peux pas rentrer au bled, genre aller vivre là-bas. Impossible. Moi, Hmm. bah franchement, quand tu parles du Maghreb et de la France, voilà, là-bas aussi ils parlent français, là-bas, non. Et pourquoi pas? Déjà une chose est sûre, c'est que si Dieu veut, j'irai au bled pour finir mes jours, pour être enterré là-bas. C'est clair, net et précis. Ça, c'est une chose déjà qui est sûre. Enterrement à Galat Esnen, Inch'Allah ya Rabbi. On se mettra là-bas, mais entre parenthèses, voilà, moi je suis français. Nous sommes des binationaux, Maghreb, si tu préfères. Voilà, frérot. C'est bon. Maghreb, t'as le Maroc, t'as l'Algérie, t'as l'Algérie. Tahia al Maghreb, Et vive- Maghreb United, mon frère. Exactement. Prends soin de toi, mon ami. Eh, Merci, frérot, salam alaikum. attends, frérot. Dis-moi. Achète un truc anti-pop là pour le micro, parce que oh, ça fait mal aux oreilles un peu. C'est vrai, non, mais en fait, c'est moi Juste- qui me rapproche trop du truc. Ouais, voilà, ou sinon achète un truc anti-pop là pour le son. Ok, bon, très bien. Mais Merci, mon frérot. Bien, Prends là, soin de bien. toi. Ah. Allez, salam alaikum. On va faire intervenir un petit peu des...
la sonnerie, elle est réglée, là. Allez. Allô? Allô? Attends, 30 Ouais, allô, secondes. bonjour. Oh, vous êtes contents, hein? Vous êtes contents, les enfants de catin, hein? Vous appelez tous. Là, je vois les Woody Woodpecker du Maccabi Haïfa, là. Mais, ils sont là. Vite! Trollez-lui sa radio! Bande de fils de pas vu, ça va être réglé, ça. Après, vous aurez qu'à appeler. Salam alaikum, mon frérot. Toi, tu nous appelles Salam. pour nous parler. Bien, et toi? Attends, excuse-moi, déjà, je suis impoli. Je te demande même pas si ça va ou pas. Frère. Non, pas grave, pas grave. Donc, voilà. Donc, toi, tu m'as dit, Bassem, j'ai envie de t'appeler, j'ai envie de parler des jeunes qui nous font la honte dans les transports en commun. C'est ça ou pas? Ouais, exact. Impeccable. Dis-nous, tu viens d'où? Alors, je viens de Marseille. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Donc, c'est les petits de ta génération qui foutent la merde, hein, c'est ça? Et ouais, c'est ça. Allez, vas-y, je t'écoute. Bah, je voulais te parler. La dernière fois, j'étais dans le bus. Tu vois, genre dans le quartier nord. Je sais pas si ça change quelque chose. Ouais, bien sûr. Ouais, Et genre, le bus vers le centre commercial, Grand Littoral. Attends, on t'a pas entendu. Tu peux bouger un petit peu, s'il te plaît? Tu m'entends? Là, mieux, vas-y, je t'écoute. Ouais, ben vers le centre commercial, il y avait un arrêt. Là, les jeunes, ils sont montés, tu vois. Ils ont même pas commencé à valider leur ticket, ils ont mis le rap à fond. Ils sont venus torse nu, là, avec eux. Ils faisaient la chouma. Il y avait des vieilles, ils leur laissaient même pas la place. Il leur laissait même pas la place. Donc, alors, attends. On va essayer d'être un peu plus précis. De quelle origine t'es? Algérien. D'accord. C'était qui sont montés dans le bus comme ça? Ben, j'imagine que c'était rebeux. Ils se parlaient arabe et tout. Mais il n'y a pas que des rebeux. Il n'y a pas que des rebeux. Ben, il y avait que ça, en On fait. a Ils aussi parlaient- à Marseille des Comoriens qui parlent un petit peu rebeux, non? Ouais, il y en a, mais il n'y avait pas des carlouches. Ah, il n'y Tu avait vois. pas des blacks. Ok, d'accord. Donc là, il n'y avait Ouais. que des rebeux. Ouais, c'est ça. Donc ils montent dans le bus, ils laissent pas la place à des vieilles qui peuvent être leur mère. Hein, c'est ça? Ouais, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, là, dans les poussettes et tout. Et genre, ils étaient debout, les vieilles. D'accord. Et Tu vois. eux, ils sont restés combien de temps dans le bus? Ils ont fait un seul arrêt ou ils sont restés bien longtemps? Non, ils sont restés jusqu'au terminus. Parce que le Jusqu'au terminus, terminus. ils emmènent à la plage. Mhm. Et genre, ils sont Ok, restés 20 d'accord. minutes, quoi. À mettre le rap, à gueuler, à parler. Et genre, ça sentait le shit aussi. Ok. Ok. Et comment ça se fait que, bon, toi, tu t'es dit quoi quand tu étais là-bas? Tu étais mal, c'est ça? Ouais, j'étais là, mais j'étais avec ma cousine, tu vois. Donc, j'avais pas à parler avec eux et tout. Genre, je me mêlais pas. Ok. Genre, tu te mêlais pas. Ok, d'accord. Ouais. Hmm. Tu es Ils algérien, étaient toi, plusieurs, tu sûr? vois. Ouais. Sûr. Non, parce je que m'appelle t'as une Cécile. voix non, parce que t'as une voix de Maxence, on dirait tu mets des Adidas Superstar. Je me suis dit peut-être que c'est un mec masqué. Donc non, ça va. Non, Donc mais t'es un vrai rebeu. On me parle souvent de ma voix, on me la critique souvent, mais voilà, je m'en fous un peu. Bah écoute, frérot, voilà, quand j'entends ta voix, on dirait tu viens d'avoir ton permis et tu vas au McDrive. Bonjour. Un Big Mac avec 2 frites. Non, je rigole. Non, tranquille. Ça, Bon, ça. écoute, moi je vais t'expliquer une chose. Je vais te donner un bon conseil. Ouais. À votre âge, vous n'avez pas de cerveau. Combien de gamins se sont fait fouetter? Là, encore une autre fois, j'ai envie de faire un parallèle avec Marin. Marin, le jeune lyonnais, qui a voulu défendre Oh, lui, qui miskin. s'embrasse. Bon, lui, miskin, maintenant, il est voilà, maintenant, c'est un légume, miskin, hein, Ballah Chefi. Donc, quand t'es en position de force, t'es avec tes potes, là, tu peux aller les voir. Mais quand t'es avec ta cousine, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu vas aller là-bas, les mecs, ils vont regarder ta cousine, après, ça peut partir en couille, bon. Mais ça, si tu préfères, faut aller voir le chauffeur. Le chauffeur, voilà. Moi, je pense que les problèmes d'incivilité, si j'avais été chauffeur, moi, wallahi l'azim, je m'arrête en plein milieu de la route. Les gamins, allez, laissez les sièges aux enfants, aux mamans, ou autrement, on roule pas. Moi, j'aurais fait un bus, le bunker. Après, il y a des chauffeurs qui veulent pas se prendre la tête. Les incivilités,
ont toujours existé, même dans mon temps, sauf que nous, c'était pas du tout pareil, parce que la plus grande des crapules, il se levait et il laissait la place. Bon, c'est vrai que ça fumait dans les métros, mais pas comme maintenant. C'est-à-dire quand on voyait des mères de famille ou des enfants, on cachait nos clopes et tout. Mais à 16 ans, qu'est-ce que tu veux y faire? À 16 ans, c'est Bah l'âge ouais, un on petit peut peu. rien faire. Et même les Voilà. chauffeurs, ils peuvent rien faire. Non, les chauffeurs après ils vont se faire agresser. Non, Après, mais bon. ils sont formés pour pas bouger, quoi. Il y en a même, il n'y a pas de contrôleur dans les quartiers nord. Eh ben franchement, je te Ils ont dis, ouais, leur ben, ordre. Ils ont dans ordre de les pas passer quartiers là-bas. nord, j'ai vu des reportages où il y a carrément des barres d'immeubles où les locataires ils payent plus leur loyer depuis 10 piges. J'ai jamais vu ça de ma Ouais, vie. mais c'est bon, ils ont détruit l'immeuble. Ah, ils l'ont C'est détruit par l'immeuble. qualité. Ils jetaient les poubelles par la fenêtre et tout, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Je passe souvent Ouais. par là. Donc moi je vais te dire une chose. Déjà à Lyon, ce qui est bien à Lyon, c'est que tous les chauffeurs de bus qu'on a, ils sont du quartier où ils travaillent. Par exemple, celui qui va faire Lyon 8e, Minguette en bus, soit c'est un mec du 8e, ou soit c'est un mec de chez nous, les Minguettes. Ça avant, les chauffeurs de bus, dans les années 90, c'était un rêve pour nous. Pour nous, c'était un rêve de devenir chauffeur de bus, parce que c'était des super places, parce que c'était bien et tout. Bon, avant, c'était très raciste, tu rentrais pas chauffeur de bus. Maintenant, au contraire, ils ont compris qu'il faut recruter dans les quartiers. Voilà. Ah ouais, je vois. Voilà, donc, à mon avis... Non, mais moi, attends. ça- Voilà. Voilà, Là, je vois les moi, commentaires, ça il y en doit a être qui ça, je voient pense. c'est un Gouel, ouais, il va à la plage avec sa cousine. Non, mais c'est n'importe quoi, Ouais, ça. mais écoute-moi bien, frère. Tu vois, je vais t'expliquer une chose. Je vais pas insulter ta voix quand je vais te dire ça. Est-ce que tu vois toutes les petites tapettes qui sont dans les commentaires là? Ils ont Ouais. la même voix que toi dans la réalité. J'imagine, Déjà, ils ont c'est des vrai, ça. boutons, ils ont la même voix que toi, ils font les thugs. Les calcule pas. Ok, voilà. Ouais, t'as une Les boîte rate. calcule pas. Ouais, tu vois, non, mais c'est bon, je ne calcule même pas, tu vois. Voilà, tranquille. Bon, bah, tranquille. Eh ben, écoute, prends sur toi et en tout cas, c'est bien de nous le faire remarquer. Hein. Prends soin de Bah, toi, ça va, mon ami. dédicace à toi. Big dédicace. C'est vrai que son dédicace à la fin, il m'a fait peur. Là, tu vois, il m'a fait peur. Allez, on va continuer. Lui, c'est un bon. Là, on va avoir un bon sujet. Résister à la sonnerie. Hein. Pourquoi nous Je suis désolé pour la sonnerie. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui, à m'appeler la Grèce, lui? Qu'est-ce qu'il a à m'appeler la Grèce? Non, mais insupportable ce sonnerie de merde. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam.
Ça va, frérot? Ça va et toi? Alhamdoulilah, impeccable. Donc toi, tu m'as demandé de t'appeler pour nous Je vais parler te parler de ce qui m'est arrivé récemment en fait. parce que tu devais te marier C'est- avec une femme et tu t'es fait arnaquer, c'est ça? Ouais, une femme entre guillemets, je l'ai mis. Allez, vas-y, je t'écoute. Parce que finalement, c'est pas une femme. En fait, je t'explique. Déjà, dans un premier temps, tu sais, je vais être court parce qu'il y a du monde. Je vais pas dire mon prénom pour l'anonymat, tu vois, par peur qu'on me reconnaisse, mais en espérant que la fille se reconnaîtra, tu vois. Donc moi, tu sais, j'ai 23 ans, je suis de Marseille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une fille, ok. On a discuté, j'avais posé mes conditions, je lui avais dit que je voulais pas la voir tant que j'avais pas vu son frère ou un tuteur à elle, tu vois. Donc Tu ce qui voulais s'est pas la passé en voir fait, où? je voulais pas la voir physiquement. Ça veut dire qu'on se voit, tu sais, qu'on sorte ensemble comme ils font tous. Ah, vois mais ce que je te t'as dis ou pas? discuté. Ok, d'accord. Donc tu as discuté déjà sur Internet, c'est ça? Et exactement, ouais, sur Snap, on a discuté, tu vois, parce qu'en fait, cette fille, je l'avais sur Snap et je sais absolument pas comment je l'ai. En fait, elle m'a raconté. C'est quelqu'un qui a envoyé ma story, elle m'a ajouté de là. Bref, on a discuté, on a parlé de nos objectifs, tu vois, ce qu'on voulait dans notre vie, comment on se voyait, les objectifs qu'elle avait, elle, les miens, s'ils concordaient, tout allait bien, tu vois. Donc, c'était une Marocaine, moi également, je suis un Marocain de Marrakech. Et bon, on a discuté, tout allait bien et tout. Au bout de 3 mois de discussion, elle a décidé qu'on se rencontre. J'ai dit d'accord, moi je suis ouvert. Donc on est parti, on s'est vu. Alors excuse-moi, stop. Alors excuse-moi, stop, je t'arrête direct. Donc quand tu dis Dis-moi. au bout de 3 mois de conversation, alors évidemment, dans les 3 mois, il y a eu d'échanges de photos, c'est ça? En fait, on s'est échangé nos photos, on s'est appelé en FaceTime et tout, c'est pour se voir un petit peu, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc, tu sais, tout ça allait bien. Donc, tu sais, on a décidé de se rencontrer pour voir ce que ça faisait, tu vois, elle et moi, tu vois. Donc, tu sais, au bout de 3 mois, j'ai vu que c'était une personne assez intelligente, personne réfléchie. Comme je te disais précédemment, ça correspondait, elle et moi. Donc, on s'est vu. Ça a duré quoi, une trentaine de minutes. Elle est venue sur Marseille, on s'est vu, on a papoté, on a parlé un petit peu de ce qu'on avait dit précédemment. Ensuite, elle est repartie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en ai parlé à ma mère, une fois qu'il y a eu ça, tu vois. Tu sais, je me sentais bien, j'ai fait la prière de la consultation, j'étais correct. Ensuite, après ce rendez-vous, je vais passer le numéro à ma sœur, ils ont discuté. Au bout de 2 mois, donc ça faisait 5 mois déjà, ma sœur, elle m'a dit franchement, elle est ok, je la sens bien, elle est intelligente, elle sait de quoi elle parle. Elle a l'air éveillée, on va dire. Donc on a discuté, ma sœur a discuté avec elle, donc j'en ai parlé à ma mère et tout. Donc moi je lui ai dit écoute, ça serait bien le moment que tu parles à ta famille, tu vois. Et donc m'a dit je vais voir et je vais en parler. Je dis pas de soucis, je te mets pas la pression, je vais pas te presser, je veux que ça vienne de toi, que tu te sentes prête et tout, tu vois. Logique, comme on aurait fait avec ma sœur, tu vois. Je suis quelqu'un de juste, tu vois. Donc j'ai patienté 1 mois, 2 mois, 3 mois. On est arrivé à 7 mois de relation. On s'est vu une fois dans les 7 mois. Il n'y a rien eu, je comprenais pas. J'ai dit écoute, faut que tu en parles. Ma mère, elle est au courant. Là, tu vas passer pour un peu une fille pas prête, tu vois. Je lui ai dit écoute, tu veux que je te booste et tout, il n'y a pas de souci. Donc ma mère, elle est venue à Marseille. Ma mère, elle est venue avec ma sœur et tout. Ils sont venus. Donc elle est sortie avec la fille, elle a parlé avec elle. Elle m'a dit franchement, c'est une très bonne fille, très bonne éduquée. Son comportement, j'aime bien. Attends, frérot. Laisse, attends. Oui. Il y a plein de trucs que j'arrive pas à suivre là. Bon, c'est Dis-moi. c'est une fille pleine de pudeur. C'est une fille bien élevée. C'est une fille à la bien. Je sais pas ce que t'as derrière, il y a un son qui va pas bien là. Ferme la porte. Pardon? Ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre ou ferme la porte. Ouais. C'est bon là, tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Bon, alors, c'est une fille que t'as rencontrée sur Snap. Putain de merde. C'est une fille que t'as rencontrée en story. Hein. Bon, allez, on va dire que c'est 2018, on se rencontre tous comme ça. Non. Attends, frérot, je vais compris, finir. en fait. Ouais, attends. Le truc, c'est que ce que j'ai pas compris, c'est que donc toi, t'as fait les démarches de parler à ta famille avant que elle ne le fasse. Normalement, ça, c'est des choses où, normalement, c'est toi et elle. Vous voyez entre vous. C'est pas, je vais parler à ma famille, tu vas parler à la tienne. Ok, d'accord, vous lui parlez, maman, j'ai rencontré une fille. Et elle dit, maman, j'ai rencontré un homme. Après, si on suit ta logique, toi qui voulais faire les choses bien, normalement, c'est pas ta sœur de sortir avec elle pour voir qui elle est, ça, elle voit après. Normalement, elle emmène ses parents, avec tes parents. Si vos parents, ils sont encore en vie, une fois que tu l'as vue en vrai une fois, je trouve que tu as assez parlé avec elle. Pourquoi il n'y a pas eu un rendez-vous avec ses parents et les siens? Alors en fait, je t'explique. Ses parents, ils sont décédés.
tu Ok. vois. Allah leur fasse miséricorde. Et Amine, donc, amine. tu sais, elle hésitait elle vit chez sa sœur, tu vois. Elle hésitait à en parler à sa sœur, tu vois. Elle hésitait. Donc, pour la booster, tu vois, pour lui montrer que je suis pas comme tous les autres et que je parle vraiment sérieusement. Mais ma mère, elle est venue avec ma sœur et ils ont parlé avec elle. Ça lui a ouvert les yeux, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça l'a dit, en fait, ouais, c'est Bien bon. sûr, bien Je sûr. suis dedans. En Bien fait, ce qui sûr. s'est passé, c'est qu'elle n'y arrivait pas. Elle me disait, j'arrive pas. Je lui dis, écoute, c'est bientôt le ramadan, il va arriver. Moi, mes parents, ils vont partir au bled. Donc, ça serait bien, s'il te plaît, si tu peux en parler avant le ramadan. Franchement, ça serait parfait. Comme ça, pendant le ramadan, ça me laisse le temps de se préparer 2-3 semaines. Son mariage, c'est vite fait, c'est simple, c'est pas compliqué. Elle m'a dit d'accord et tout. Et je lui ai dit, écoute, tu veux toujours pas parler à ta famille? Elle m'a dit, tu sais quoi, je me sens pas prête, je vais tout arrêter, désolé, ciao. Voilà, ça D'accord. s'est fini comme ça. Elle a raccroché, fin d'appel, elle a raccroché, fin d'appel, et elle est partie, tu vois. Moi, si ce jour-là, je viens me parler à toi, Bassem, je viens pas parler à toi, Bassem, j'ai besoin de ton audimat, en fait. Ce Parce que t'as jour-là, beaucoup de personnes qui te suivent. voilà, moi je vais te dire une chose, c'est clair, net et précis. La meuf, dès le début, elle voulait pas. Elle a fait la comédie quand ta sœur, elle est venue parler avec elle. Tu te rends compte? T'as fait tomber. Je vais pas dire tu as fait tomber parce qu'en vrai, finalement, wallah que tu n'es pas en tort. T'as voulu bien faire les choses. Mais à cause de cette catin-là, l'honneur de ta sœur, elle est tombée parce qu'elle a pris du temps à parler avec une fille qui voulait pas de toi, finalement. Une fille, quand elle veut de toi, même dans la merde, elle est là. Même si tu lui dis, viens, on Exactement. va à Las Vegas, on va se marier à Las Boob, elle ira avec toi. À partir du moment où elle Exactement. te dit, oui, la famille, je sais pas quoi, non. Donc moi, je pense que tu aurais dû la déglinguer en deux, quoi. Quand je dis déglinguer en deux, c'est pas la frapper, hein. Non, tu aurais dû la prendre pour ce qu'elle est, une grosse chienne. Voilà. Ça Ben, en vous fait, apprendra à donner de la confiture à des porcs. Mais bon, et, bref, c'est pas mais grave. malheureusement, tu vois, c'est ça qui est malheureux. Tu sais. La morale, en fait, c'est qu'en fait, voilà, il y a des femmes, en fait, qui jouent encore. Et en fait, ce qui se passe là, la finalité de cette histoire-là, en l'occurrence, c'est que ça pousse l'homme à ne pas être sérieux. Tu vois? Oui, Moi, non, ça mais va, attends, frérot. alhamdoulilah. Ça, alhamdoulilah, ça, il faut pas non plus prendre ça comme une excuse en disant, Non, jamais de bon, la vie. je me suis fait avoir une fois, maintenant je vais plus être sérieux. Combien de femmes sérieuses se sont fait avoir par des hommes et elles continuent toute Exactement. leur vie à être sérieux. Et tu sais pourquoi ça, frère? Parce que tu deviens pas pute. Tu nais pute. Tu as ça dans le sang. Tu le deviens pas. T'as ça dans le sang, c'est que ta famille c'en est une, ta grand-mère c'en est une, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère, elle le mettait des perruques Louis XVI, elle allait avec Louis XVI. C'est que de descendant en descendant, t'es une famille de biatch. Tu deviens pas biatch du jour au lendemain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc moi, je Bien pense sûr. que c'est Après- un mal pour un bien. Moi, je pense que Oui, c'est un mal pour un franchement, bien. en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai énormément de haine, tu vois. Énormément de haine. Parce qu'en fait, j'ai investi 7 mois de ma vie. 7 vois, mois de ta vie. J'ai Tu as investi quel âge, 7, grand? 7 mois de ma vie. Tu vois ce Tu as que je veux quel dire? Tu sais, le temps, il se récupère pas, tu vois. C'est Tu pas, as quel âge, c'est pas, frérot? je me Tu as suis quel ma- âge? Tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, 7 mois de ta vie, voyons, mon ami, 7 mois de ta vie. C'est normal, vous faites Robert l'amoureux au téléphone. Et je sais pourquoi tu t'en veux. Tu t'en veux parce que malgré que tu l'as jamais vue, cette fille, tu lui as dit des secrets de famille. Tu lui as parlé quand ça allait pas. Tu lui as dit tout ce qu'il fallait dire. Tu as essayé d'être correct avec elle. Je vais t'expliquer une chose, frérot. Même ta femme avec qui tu es marié depuis 30 ans, il faut toujours que tu aies un jardin secret. Toute Bien vérité sûr. n'est pas bonne à dire. Parce que quel est le sentiment qui vient juste après l'amour? C'est la haine. Et qu'est-ce qu'on fait avec Exactement. la haine? Eh ben, on se venge. Moi, je le vois tous les jours. Quand des petits PD, ils viennent vers moi sur Internet, sur Snap. Ouais, Bassem, Aïchik, tu peux l'afficher, cette meuf? Ouais, Bassem, ça sent le règlement de compte. Tu t'es fait avoir, t'as fait Robert l'amoureux. Ferme-la. Ferme-la et accepte. Accepte que tu t'es fait avoir. C'est pour ça que, moi, personnellement, je préconise, quand tu parles avec une meuf, pourquoi t'attends j'ai dit pour la voir? J'arrive pas à comprendre, moi. Tu parles une C'est pas- semaine, 2 semaines, rien ne vaut la réalité du terrain. Mais bien sûr. Le terrain, Non, mon mais parce que frère, il y a- tu le en vois à fait, ses yeux, de la manière dont elle te regarde, si elle baisse les yeux au sol, si elle regarde à droite quand elle te parle, si elle regarde des bras à gauche, tu la sens tout de suite.
Il n'y a qu'au pied du mur qu'on voit les vrais durs. Vous êtes là, vous envoyez des smileys, haha, lol, pour qu'à la fin, elle te dise des trucs comme ça. Elle, fallait la faire mousse. Elle, fallait la faire pépon direct, elle, là. Viens là, vas-y, arrête de... Non, mais wallah, en vrai, je te parle, frère. C'est parce que toi, tu veux être sérieux avec elle. Et à la fin, voilà. Non, frérot, quand t'as une femme comme ça, tu vois que ça colle. Vas-y, tu habites où? J'habite à Lille. Moi, j'habite à Marseille. Eh ben, aïe, moitié-moitié. À croire qu'on habite au State. Il faut 3 jours pour aller de Lille jusqu'à Marseille. Non, faut battre le fer quand il est chaud. La meuf, tu sens que c'est bien avec elle. Hop, vas-y, go. Alors, bien évidemment, Non, parce que, avant de la voir, en fait, faut tout le temps faire une petite visio. Parce que moi, même moi, à l'époque, je me suis fait avoir, frérot. À la tête de... Moi, à l'époque, je connaissais pas le web. Hein. À l'époque 2014, je connaissais pas trop le web. Ouais. Non, c'était 2015, ouais. Je connaissais pas trop le web et tout. Bon, voilà, j'étais... Un jour, je parlais avec une meuf qui habitait sur Montélimar, quoi. Ben, je lui dis, rendez-vous sur Valence, et viens, on se voit et tout le reste, oui. La meuf, elle m'avait envoyé ses photos. Bon, moi, je savais pas que les meufs qui envoient que leur tête en photo, Ouais. c'est qu'elles cachent un camion de 33 tonnes. Voilà, donc Ouais, j'arrive tu m'as sur dit le cette quai. histoire, là, tu m'as fait Voilà, l'histoire. Voilà, j'arrive sur le quai, je la vois, je vois un fromage qui rit. hologramme. T'as vu un fromage qui rit. La batata, elle faisait 1 mètre sur 1 mètre. C'était une dalle de béton. Je la vois, elle me regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de Bordeaux? Je lui dis, mais en plus, elle s'approche de moi, quoi. Elle arrive vers moi, elle me dit, Célène, voilà, c'est avec moi avec qui tu parles, voilà, je voulais pas trop te dire. Elle avait même pas fini sa phrase que, Wallahi l'azim, j'étais déjà dans le train de l'autre côté, allez, salam alaikum. Et il y en a d'autres qui disent, t'aurais pu boire un verre. Qu'est-ce que je bois un verre avec elle? Qu'est-ce que je bois un verre? Déjà, la meuf, elle va prendre des citernes et en plus, du social, on n'est pas là pour faire ça, nous. À partir du moment où tu veux voir les gens, c'est qu'ils t'ont plu, un minimum, je pense. Non? En fait, moi, Bassem, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, je trouve aucun intérêt à être en couple. T'as vu en fait, c'est vrai, ça me fait rire. Écoute bien, hein, il y a des gens qui se marient, donc tu sais, il y a la logique, il va chercher la femme chez elle et tout, tu vois, le truc culturel que tout le monde fait, tu vois. Je prends ce cas, on va prendre ce cas, ça c'est pas le mien. Donc il va chercher la femme et tout, mais il y a 2 jours, il était déjà avec elle à l'hôtel. Tu vois ce que je veux te dire? Il était déjà avec elle chez lui, ou tu vois, il était déjà avec elle à un autre endroit. Moi, je trouve aucune logique à être en couple. Je vois pas c'est quoi. Tu peux me dire la différence entre être en couple et être marié, si ce n'est civilement? Je te dis la vérité. Nous, quand on sortait avec des femmes à l'époque, je vais pas dire c'était pour emmagasiner de l'expérience, parce qu'on niquait pas, nous, avant. Tu vois, mais c'était plus l'approche avec la femme. Et puis, nous, souvent, notre génération, quand on sortait avec des femmes, on finissait toujours par se marier avec elles. Bien sûr. Donc aujourd'hui, ce qui est dangereux avec la génération d'aujourd'hui, c'est que vu que tout le monde nique, quand tu peux plus sortir avec une femme comme on sortait nous à l'époque. Rendez-vous à la gare des Vénitieux à 14h, tous les samedis, fallait la prévenir samedi pour l'autre samedi parce qu'on n'avait pas de téléphone portable, ainsi de suite, blablabla. Bon, maintenant, quand tu as une femme qui te plaît, la première chose qu'il faut que tu fasses avant de parler à sa famille ou à ta famille, renseigne-toi sur la meuf. Il y a toujours... J'ai fait une investigation. J'ai fait le max, tu vois. Avec qui elle traîne, c'est quoi les dossiers qu'elle a, c'est quoi... Et dans les quartiers, les rumeurs, elles sont souvent vraies. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Non, ça honnêtement, je l'ai fait. Franchement, tout était clean. En fait, le truc, c'est qu'elle n'était pas prête. C'est absolument ça. Tu vois, la personne, je la connais. Tu sais, j'ai une très très bonne analyse psychologique des gens. Je me trompe souvent, pas trop non plus, mais franchement, honnêtement, non. Sur ce point-là, ça allait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit, elle n'était pas prête. Elle savait pas ce que c'était le mariage. Elle savait que c'était juste des autres. Elle n'était pas prête ou elle voulait pas de toi? Moi, je pense qu'elle n'était pas prête parce que je l'ai vu dans certains états, tu vois. Quand ça s'est terminé, tu vois, elle a essayé de me recontacter. Je lui ai dit que c'était pas possible, tu vois. J'ai un principe, en fait. Si tu me quittes une fois, qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire une deuxième fois? Tu vois, j'ai ce principe en moi. Donc, tu sais, je reste méfiant. Maintenant, je reste méfiant. Après, la question que je t'ai posée, c'est quelle est la différence entre en couple, et être marié actuellement, hein? Eh ben, être en couple, marié, c'est que t'es halal. Marié, si on suit la logique. C'est quoi la différence? Les gens, ils sortent, ils vont à la plage ensemble,
ils vont manger ensemble, Bah, c'est clair, ils vont c'est faire du clair jet qu'il y a... ensemble. Je suis d'accord avec toi. Ils prennent des chambres à l'hôtel ensemble, ils partent en vacances C'est ensemble. un truc de Je suis fou, tout wallah. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas que c'est un truc de fou, c'est que bon, les gens ils bougent maintenant. Les gens ils ont plus envie de se marier parce qu'ils ont peur des responsabilités, ils ont peur de plein de choses. Après, c'est toi et ta conscience, moi, ce que j'ai envie de dire. Si t'as Bien envie sûr. de vivre dans le haram avec une femme que tu côtoies de temps en temps, que si ça, bon, après, Aucun maintenant, c'est intérêt. à toi de voir. Après, chacun Aucun voit comme il veut, intérêt. frérot. En fait, Voilà. pour finir, tu vois, en fait, j'essaye de faire Hmm. comme on a fait avec ma sœur et comme on fera avec mes enfants, avec ma fille en l'occurrence, ou avec ma Exactement. nièce. Exactement. Et ça, Tu c'est vois, très bien. parce qu'il y a, Voilà. on le sait qu'il y a, Bassem, tu le sais qu'il y a un bon Dieu, Mm. tout se sait, Kamatoudin Touden, tu le sais, comme tu fais, on te Non, fera. s'il C'est- te plaît, Aïchik, sors-moi pas ce truc de bebe de merde. Là, elles vont tous arriver, elles vont tous te dire l'ensec, ensec. Oui, en fait, il y a des phrases qu'elles ont tellement été reprises par des sidaïques que je les supporte plus. Kima tout dit En fait, Toudan, l'ensec, écoute, ensec. Kulchi bil juste- mektoub, la bagra là, la grosse qui non, mange des tiramisu. Elle te dit je suis célibataire, mais Kulchi bil mektoub. Non, ça m'énerve. non, Les ça, phrases comme ça, Wallah. je vais t'expliquer, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si je t'ai dit Kamatoudin Touden, c'est pas le hadith. Parce que le hadith, si tu regardes bien, il est daif, il est faible. Regarde, s'il te plaît, Bassem, si tu auras le temps. Regarde le hadith, Kamatoudin Touden, il est faible. La chaîne de transmission, elle est extrêmement faible. En fait, nous, ce qu'on comprend, c'est la morale. C'est ce que ça veut dire. Il faut juste se dire que faut être juste. J'ai pas dit que comme on m'a fait, on le fera, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. Je cherche pas ça. Je suis pas du tout un RI, loin de ça. J'utilise entre Bien sûr. guillemets, hein. J'utilise entre guillemets, bien sûr, tu vois. Franchement, j'ai reçu une très bonne éducation. Ma mère, elle m'a toujours dit, ne fais pas de mal aux femmes, ne fais pas de mal aux femmes, s'il te plaît. Elle m'a toujours dit, j'essaie d'être le plus juste possible, tu vois. Le Faut plus juste toujours possible. respecter les femmes, faut jamais frapper les femmes, juste celles Non, qui franchement, font les ça, je suis hommes, d'accord. juste celles qui font les hommes avec les hommes, faut les cogner comme des bonhommes. Khlas. Ah, Le mais reste, faut celles-ci- pas toucher les femmes, frérot. Faut surtout Elles pas sont à toucher l'image de leur éducation, de leur famille, tu vois. Celles-là, je les laisse Exactement. très très loin. Mais je reste patient, tu vois. Je reste patient. Je sais que je vais rencontrer, Inch'Allah, je vais rencontrer une Inch'Allah, femme, tu Inch'Allah, vois. frère. On n'est pas pressé. De toute façon, Et en tout cas, voilà, c'est ce que je là, voulais dire. Merci de pour toute façon, pour ton audimat. Merci à toi, mon frère. Merci à toi de nous donner cette histoire-là. De toute façon, tu m'as dit la phrase Kima Touda Toudin, je sais pas quoi. Et puis, comme diraient les RI et les ourtis clés USB, elles te diront les fournicateurs iront aux fournicatrices. Bref, prends soin de toi, mon frérot. Et Inch'Allah, Ouais, et tu ils mérites font d'avoir une rire, vraie voilà. femme, frère. Non, mais tu mérites d'avoir une vraie femme parce que les mecs Bassem, comme toi je vais te qui faire ont une de la promesse. conscience- Dis-moi. Je vais te faire une promesse. Je te promets que je vais passer te voir à Vénitieux et on mangera ensemble. Je te le promets. Inch'Allah, tu es le bienvenu. Tous les jours, je suis au bar, Je te- à midi. Tu me C'est reconnaîtras. trouvé. Je te dirai Inch'Allah, assiette et tu te Inch'Allah. rappelleras de moi. Assis, Bassem, y a pas bon de courage problème, à toi. frère, je suis assis en terrasse. Prends soin de toi, mon frère. Bon courage à toi. Merci. J'appellerai, j'essaierai d'appeler s'il y a des sujets intéressants, si je peux intervenir, si je peux donner le minimum de science que je possède. J'interviendrai. En tout cas, force à toi. Évite les insultes, comme ça tu ne te fais pas bannir. Inch'Allah, Protège-toi au maximum. C'est À plus bientôt, fort mon que moi, frère. Salam alaikum, Bassem. Salam alaikum. Tranquille, c'est bien d'avoir des petites discussions comme ça. Là, on va appeler, alors on va appeler quelqu'un qui va nous parler du racisme entre maghrébins. C'est magnifique ça. Je suis pas là pour le moment. Veuillez me laisser un message après le bip. Merci. Il n'y a pas de À problème. la fin de Allez, votre salam message, alaikum. si vous souhaitez le modifier, Salam alaikum, tapez frère. dièse. J'ai bien envie de lui laisser un message. Starfallah, cette sonnerie de fils de pute. Cette sonnerie. Ah non.
Salam alaikum, Bassem, bien ou quoi? Alaykoum salam, reste avec nous, frère. Donc, Y a excusez-moi, pas de mesdames souci, et pas de souci. messieurs, pour la sonnerie. Je vais réparer tout ça demain. À chaque fois que j'entends la sonnerie, c'est dingue. J'entends cette même musique. Mi, mi, khori, mi, khari, mi, khori. J'entends toujours cette même musique. Ça a un rapport peut-être. Frérot, tu m'as demandé de t'appeler parce que tu m'as dit, Bassem, la musique qui pervertit nos jeunes de la communauté. Ouais, exactement, ouais. Alors, je dois te Je parler de t'écoute. ce débat qui est un débat qui peut paraître assez long, parce qu'il y a beaucoup de détails à expliquer par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais surtout parler du fait que, surtout par rapport en France, c'est-à-dire les jeunes musulmans en France. Je vais pas parler des musulmans au Maghreb, etc., mais plutôt sur notre communauté en France qu'on voit tous les jours à Lyon, à Paname, toutes les autres villes. Euh, Moi, j'aimerais parler en fait de ces artistes, enfin artistes entre guillemets, hein, qui font la promotion du shaitan avec certaines paroles, Starfallah, tu vois. Et nos frères, qui avec ces paroles les répètent, et tu vois, Starfallah, qui avec, ils se rendent pas compte de l'impact que ces paroles ont Alors, sur eux-mêmes, tu vois. En parlant de ça, moi j'aimerais parler d'un mec sur internet qui se bat contre ça. C'est le frère là, comment il s'appelle? Qui est Illuminati? Je crois il s'appelle. Ouais, ouais. Donc ce frère là, c'est Ouais, quelqu'un qui Illuminati. dénonce. Voilà, le frère là, c'est quelqu'un qui dénonce beaucoup les musiques, les trucs. Mais après, bon, moi je le trouve un peu trop parano sur les bords. Mais il explique très bien les choses. Et ouais, c'est vrai, mais elle pervertit, mes frérots. Ouais, Non seulement elle pervertit, Illuminati. mais en plus, frérot, voilà, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec nous et qui parlent arabe dans leur rap, quoi. Le mec, il s'appelle Christian, ou il s'appelle, je sais pas moi, ou il s'appelle Philippe, il est de Centrafrique ou d'Italie. Dans son texte, il va dire c'est la Hesse. On fout le zbeul. Non, non et non, quoi. Non et non. Ouais, mais Bassem, sans rentrer même dans la langue arabe, en fait, c'est certaines paroles, tu vois. Je veux dire, j'expliquais ça, en fait, quelqu'un qui chante ou qui rappe ou peu importe, même si la musique est haram, sans entrer dans ce débat-là, la personne peut rapper, tu vois, et être respectueux du sacré, tu vois. Mais t'as des rappeurs et des chanteurs, ils en ont rien à foutre, tu vois. Par exemple, ils disent un mot en rapport avec Allah, par exemple, ils disent Wallah, et à côté, ils vont t'insulter, ou ils vont te dire des choses sales. Ou encore pire, t'as des gens qui font du shirk avec leurs paroles. Par exemple, je peux citer des noms, mais c'est pas le sujet, tu vois. Par exemple, t'as certains qui disent Allah facilite, moi je mets en difficulté. Starfallah, t'es qui pour dire ça? Astaghfirullah, Et l'azim, après, astaghfirullah. et après, et après, t'as des frères et des sœurs qui vont répéter ça. Et moi, Wallah, ça me fait mal au cœur quand, par exemple, je vois des sœurs, tu vois, de notre communauté musulmane, que ce soit des Arabes ou des Kahla, qui vont à ces concerts de rappeurs, tu vois. Par exemple, une fois, j'ai vu une vidéo sur Insta, je crois, où je voyais une sœur voilée au concert du Bouva qui était à fond, qui chantait des paroles de kafir. C'est tout ce que c'est. Mais voilà, ça me fait mal au cœur quand je vois ma communauté comme ça. Ouais. Mais bien sûr, mais Et- pourquoi nous on a attrapé les boules? Nous ici, nous ici à Lyon, on a attrapé les boules. Et nous à Lyon ici, on est d'une hostilité monstrueuse envers toutes ces petites tapettes de sales rappeurs de merde. Et ils le savent ça en plus. Parce que nous, Mais Même Snoop Dogg, en 2001, il est venu, le mec il habite à Crenshaw. Hein. Il est venu en 2001, ça a tiré. Même nous, on n'aime pas les rappeurs à Lyon. Ils font de la musique, certes, mais les mecs qui viennent, qui pervertissent. Mais après ça, c'est de la faute à qui aussi, frérot? C'est pas de la faute à nous aussi? Ces sœurs-là, elles ont pas de frères? Moi, je sais pas, je suis un ouais, agent de sécurité. bien Je sûr, vois une femme voilée qui vient dans un concert de rap. Je lui insulte sa mams, moi. Wallah qu'elle rentre pas. bien sûr. Elle rentre pas, moi. Après, bon. Alhamdoulilah, que je Bien suis pas dans sûr, ce bien sûr, truc-là, mais, bon. mais est-ce que aussi c'est pas de la faute quand tu vois franchement l'état de la société aujourd'hui, la surconsommation de la musique, tu vois vraiment que c'est démocratisé, tu vois, ça choque personne d'entendre des rappeurs mélanger le sacré à du haram, tu vois, des gens dire il est trop tard pour Shahed, des trucs graves, tu vois. T'as même des rappeurs, ils s'en cachent même pas, voilà. T'as des rappeurs, par Allah, ils se cachent pas, ils disent, ils consultent des marabouts, ils ont des gris-gris, ils consultent le diable, ils s'en cachent même pas. Et t'as les frères, ils veulent pas vous ouvrir les yeux, en fait. Ils disent, non, voilà, c'est des métaphores, ouais, mais vous comprenez pas, il est second degré. Starfallah. Tu vois ou pas? Récemment, t'as un truc, je sais pas si t'as vu, qui a fait le buzz, t'as un rappeur aux States, il s'appelle Lil Uzi, mes couilles, là.
il a dit à son public, vous êtes des fils de pute, vous allez tous aller en enfer avec moi, tu vois. Ouais, les gens, ils Et- sont contents. Les gens, ouais, pète sa Et t'as- mère, ouais. bien et tout. Ouais, bon. Tu vois, et, Ouais, bah. et les gens, ils se rendent pas compte que c'est pas une métaphore, tu vois, c'est vraiment des gens, pour moi, t'as toujours des gens qui vont dire c'est parano, etc. Mais pour moi, clairement, hein, t'as des gens, que c'est des artistes, enfin, artistes entre guillemets, encore une fois, en France, partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un cancer, le truc. Pour moi, qu'ils ont vendu leur âme au diable, Voilà, et frère, leur objectif, faut c'est parler- clairement de pervertir les faut musulmans. parler de ça. Non, mais faut parler de ça aussi. Faut parler d'un autre côté aussi. Il y a carrément des gens de notre communauté aussi qui se servent de la religion pour faire de la musique. Alors, juste avant de parler de ça, j'aimerais m'adresser à tous les mecs qui s'appellent soit Teddy ou les Stéphane, je sais pas, là, ils sont là, ou les Ronnie, ils sont dans mes trucs. Ouais, toi. N'oubliez pas qu'on s'est dépucelé grâce à vos sœurs. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas que quand on voulait un bon goûter, on allait chez vous. Il faut surtout jamais oublier ça. Parce que là, je vois, ils font les thugs et tout. Bon, mais bon, n'oubliez jamais. On s'est dépucelé, on est devenus des hommes grâce à ta sœur. La petite Caroline, Stéphanie. La poêle de carotte, là, non. Bon, frérot, il y a des gens Ouais, qui se servent de juste- la religion. La Vas-y. petite Wassila, Wassi Khara, la Peppa Pig de la street, Non, elle mais ça, avait- on valide pas, on valide pas. Frérot, ça, je l'ai dit depuis des années. Elle a une voix quelconque. Pourquoi elle a percé? Parce qu'elle avait le voile. Et c'était la mode des petites chanteuses voilées qui chantent du R&B. Frère, plus elle faisait des vocalistes catins, et plus son voile se décomposait. Ça devenait un art top. Après, carrément, elle a dit, allez, bon, moi, je suis content. Elle l'a retiré, elle peut chanter, elle peut même faire un striptease avec son corps de flamby. Elle fait ce qu'elle veut, frérot. Mais, wallah, et ça, je le jure, elle aurait pas son voile, elle aurait fait des castings, elle aurait percé rien du tout. Parce qu'il y a des femmes, elles ont une voix meilleure qu'elle, mais elle a percé à cause du voile. Tu te rends compte? C'est un truc de fou quand même. Ouais, mais ça, c'est, même, à mon avis, ça, c'est parce que t'as aussi des médias qui font la promotion de ces personnes-là, parce que ça les arrange. Et sans parler de Wassi Khara, Mais, les personnes qui ouais, pensent que, mais par exemple, c'est c'est pas pas, que les c'est médias, pas vrai, la communauté, va voir les commentaires, tu pleures quand tu vois qu'il y a un imam carrément qui lui a dit, enfin un imam, un mec qui se prend pour un imam, hein, entre un guillemets, mec qui, ouais, entre guillemets. voilà, il met un camis et il ose parler en disant oui, vous voulez pas que les gens y réussissent, mais qu'est-ce que c'est que, bien sûr frérot, mais tout ceci, ça vient d'en haut. C'est eux, ils veulent mais pervertir déjà, la religion, c'est tout, frère. Ils veulent Ce pervertir sera un vrai la imam, religion. il aurait jamais sauté de Il réussir lui dans aurait un mis une tarte déjà. dans sa gueule, une tarte de cow-boy, il lui aurait mis. Wallah l'azim. Il lui aurait mis, il lui aurait mis une tarte de cow-boy, mais moi je comprends pas. Avant il y avait du rap, il n'y avait pas besoin d'avoir des meufs dans des clips, il n'y avait pas besoin. Et ces mecs-là, c'est des mecs qui vendaient 100 fois plus que là maintenant. Tu te rends compte ou quoi? Mais ça, Bah, le bien rap, sûr, mais voilà quoi, le rap, les jeunes ils écoutent, ils font n'importe Mais quoi. le pire, c'est que c'est pas que le rap, en fait. Et le truc qui me fait aussi mal au cœur, c'est que quand on essaye d'en parler, tu vois, les gens pointent directement Illuminati ou franc-maçon, etc. Moi, je m'en bats les couilles de ces histoires. Moi, je parle juste de ce sujet-là, qui est la musique. Prends un texte d'un rappeur, tu prends un rappeur qui fait, entre guillemets, le débat par rapport à ça, tu prends un de ses textes, lis quelques lignes, tu vas avoir pour moi, des invocations, toutes les lignes. Mais pas des invocations à la gloire d'Allah, des invocations pour moi qui servent le shaitan. Pour moi, je suis désolé, mais quand tu oses dire des trucs comme il est trop tard pour Shahed, des trucs comme Allah facilite, moi je me mets en difficulté, pour moi, je suis désolé, tu t'es un kafir, tu vois. Pour moi, t'es pas musulman. Et aussi Moi, le je te fait dis- que Ouais, c'est vrai. et aussi le Mais fait moi, que je te certains dis- le fait que certains rappeurs aussi, Smahli, Bassem, juste je finis ça. Le fait aussi que certains rappeurs disent quand dans certaines chansons, t'as l'impression limite qui parlent de leur djinn, tu vois, qui disent t'as l'impression qu'ils invoquent des démons, tu vois. Wallah, astaghfirullah, ça fait peur. Et tout ça, t'es la communauté qui suit derrière, qui soutient, qui achète. Et quand t'essaies de leur faire ouvrir les yeux, c'est t'es parano, wallah, tu vas trop loin, mais c'est des métaphores, frère, prends-toi pas la tête. Wallah, c'est Ouais, mais grave, Bassem, c'est Les grave. métaphores, elles existaient déjà dans les 45 tours des Beatles. Il y a beaucoup de groupes de rock des années 60, Bien sûr. années 70, où tu prenais leurs 45 tours, tu le faisais tourner à l'envers. Il y a ce qu'on appelait des messages subliminaux. Il y a beaucoup eu de Mais ça, suicides
dans des disques de Nirvana, tu sais, des groupes bizarres. Ouais, mais voilà, ça, quoi, les crasseux, les blancs qui se lavent pas, même si c'est leur équipe là qui traîne avec plein de clébards, là, ils sont en ville, ils boivent de la crust, ils ont des Doc Martens, une elle est jaune et l'autre elle est verte. Tous ces gens-là, c'est des sataniques, frérot. Ils écoutent des CD, enfin, Ouais, ils écoutent des 45 tours à mais, l'envers. Il y a des messages. Ouais, frérot. Hein. oui, bien sûr, ça date pas d'hier, Au contraire, ça date depuis des millénaires. Le diable, ça fait depuis des millénaires qu'il essaie de rhabiller des humains à sa cause. Ça date pas d'hier. Et pour ceux que surtout aux États-Unis, c'est développé dans le rock, etc. Pourquoi le rock, c'est pas appelé pour certains la musique du diable pour rien, tu vois? Les messages, ils sont dans plein d'artistes, américains, français, mais le fait en fait qui me fait plus tilter, tu vois, c'est qu'en général les artistes américains de cette époque, en général, tu vois, elles se disaient pas musulmans, tu vois, alors que les rappeurs, surtout les rappeurs français, comme Booba, Karis, tous ces rappeurs-là, ils font ils se disent exprès d'être musulmans. Ils se Non, disent, ils font c'est ça le exprès souci, ils se pour disent vendre. musulmans. Écoute-moi, je vais te dire par rapport à quoi. Enfin, je suis pas là pour. Je vais parler comme les beurettes. Je suis pas là pour juger. Bande de pute. Je suis pas là pour juger. Non, je suis là pour. Je constate les faits. Quand tu vois le Hajj Skyroulette de Niska qui va à la Mecque, qui fait des snaps, en train de y délire, avec la robe blanche, il est content, il croit qu'il est au TX. Eh ben putain, le Hajj. Bon, toutes les beurettes, elles vont te dire, ouais, mais lui, au moins, il l'a fait. Mais ouais, mais il est parti. Il était sur la côte ou je sais pas où il était pour se laver. Ouais, mais déjà, faire le Hajj. pourquoi tu Bon, t'affiches, tu vois, exactement. déjà, de base. Déjà, tu t'affiches pas au Hajj, mais bon, ça, c'est pas grave. Allez, les gens, ils vont te dire, c'est pas grave et tout le reste et tout. Bon, bref. Mais ce que je veux te dire, c'est pourquoi ces gens-là, ils se disent musulmans. Tu sais quoi, ce que je veux Déjà dire, pour vendre, déjà, de ce que une, je veux dire, moi, c'est pour avoir des thunes, et aussi voilà, pour mieux tromper les gens, pour mieux amadouer les musulmans. il y a Parce ça, que et moi, je vais te parce dire que tu une vas chose, plus juste être après, proche. je te laisse finir, frérot. Vas-y, Je vais pas de juste te soucis, dire frère. une chose. Ça me fait penser un petit peu, et que Dieu me pardonne quand je dis ça, ça me fait penser un petit peu à des gens qui sont en prison. Il y a certains blancs qui sont en prison pour être tranquille en promenade, pour gratter une clope, pour gratter un buzz. Ils se mettent par la fenêtre et ils te demandent c'est à quelle heure la salade. Et ça, c'est une pure réalité, ça, frérot. Donc moi, les mecs qui font de la musique, qui font les musulmans, ils me font un petit peu penser à ça quand même. Hein? Mais oui, c'est comme ça, se faire passer pour des musulmans, pour amadouer les musulmans, c'est comme, pour donner une comparaison, même si le débat est différent, c'est comme les Roms qui se mettent le voile, etc., pour gratter des pièces à sortie des mosquées. C'est exactement pareil. C'est pas se faire passer musulmans pour amadouer les musulmans. Mais, tu vois, par exemple, moi, je te dis un truc, je suis de Lyon, tu vois. Et quand j'étais au lycée, tu vois, par exemple, t'avais des potes à moi, tu vois, qui écoutaient du rap, etc. et tout. Et tu vois, par exemple, t'as un pote à moi, il disait, ouais, machin, j'écoute plus lui et tout, et machin, il a des messages bizarres, tu vois. Je fais, ouais, c'est bien, tranquille, tu vois. Et à côté, tu vois, il écoute un putain de son de Booba, tu vois. Je fais, frère, tu fais quoi? Lui, c'est encore pire. Il me fait, ouais, mais nique sa mère, de toute façon, lui, il va en enfer, tu vois. J'ai fait, les frères, t'ouvres les yeux pour un rappeur et à côté de machin et tout. C'est ça, en fait. C'est que, je suis sûr, en fait, que ça se trouve, il le trouve éclaté, tu vois. Mais tellement que les chiatim qui ont travaillé pour lui, les gens, ils n'arrivent plus à arrêter d'écouter, tu vois. Il y a un excellent commentaire là de Siamante, je suis en train de regarder. La femme, elle dit, ils parlent d'islam et de Maghreb parce qu'ils savent qu'on est les plus grands consommateurs. Bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr que bien sûr, mais oui, c'est ça qui me rend triste, c'est qu'on est des gros Tu vas dans un snack. Frérot, tu vas dans un snack. Tu prends le prix moyen du maghrébin quand il rentre dans un snack. Il mange pour 15 boules. Il prend le maxi tacos, sauce plus supplément, tranquille. Suce gru-gru, 3 fromages, frites à pas, Hamid. Tu mets un peu d'oignon. Double viande, double galette. Viande. Même les filles, quand elles mangent, elles sortent, elles vont au resto, c'est des consommatrices. On est des gens qui ont le cœur sur la main aussi. On est généreux, on sait mettre la main à la poche. C'est pas comme d'autres personnes, quand ils vont au McDonald's ou au Quick, ils se regardent. Elle prend Max First. Ils se regardent entre couples. À ton avis, chérie, si on prend un Big Mac, est-ce qu'on pourra aller en vacances danser la Macarena? Tu vois ce que je veux dire, frère? Ça dépend de nous, on est des gros consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Ouais, mais c'est ça qui est triste. C'est pour ça ils achètent leur sécurité. Voilà, ils achètent leur sécurité. Wallah, ils achètent leur sécurité.
ils s'achètent une sympathie des certaines personnes. C'est pour ça qu'ils font les musulmans, frérot. Et bien sûr, mais je pense qu'il y a une part de ça aussi, parce que évidemment, tu vois, ils pensent à leur dunya, tu vois, ils pensent à leur thune, etc. Mais pour moi, il y a aussi la part du fait que pourquoi se faire passer pour les musulmans, pour mieux amadouer et pour mieux faire passer des messages, etc. Comme ça, les frères musulmans, après, ils chantent des incantations chez eux, et tu auras tous les djinns malfaisants qui vont venir chez eux, qui vont foutre la merde, tu vois, dans leur cœur, tu vois. La musique et l'islam ne peuvent pas... Juste, vite fait, tu vas rester avec nous. J'aimerais juste répondre à un commentaire que j'ai vu. Vous êtes surtout des consommateurs de la CAF. Il y en a une qui m'a dit ça. Alors, excuse-moi. Ça, c'est de la faute de ton arrière-grand-père, le collaborateur du régime de Vichy, celui qui a vendu tous les juifs de France, là. Ton grand-père, là, qui collait les timbres pour la Luftwaffe et pour la Wehrmacht, pendant que mon arrière-grand-père à moi, le Tunisien, et les arrière-grands-pères algériens, marocains, du Sénégal, du Mali, ils étaient en train de reconstruire ton pays de merde, parce que ton grand-père, il était planqué à la poste. Donc ferme-la. Nous, on n'a pas demandé à être là. Vous nous avez colonisés. Vous vous êtes servis de nous, en chair, en canon. Lors de la Première Guerre mondiale, qui c'était qui était devant? C'était les tirailleurs sénégalais. Vous avez gagné la guerre des tranchées parce que les soldats allemands de la Wehrmacht, ils avaient peur des blacks, ils n'avaient jamais vu de noirs de leur vie. Donc fermez-la un peu. Moi, ça m'énerve les trucs comme ça quand j'entends des mangeuses de sangliers qui se torchent le cul au moltonel comme elle, là, parce que big dédicace à la team Douchette, force et honneur, elle vient et dit, vous grattez la CAF. Mais nous, on entretient la richesse de l'État. Sombre biatch, va. Bref, c'est pas grave. Vas-y, frérot, on va finir avec toi, après on va faire une pause, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Donc, tu vois, moi, je suis pas un mec hypocrite. Tu vois, j'ai écouté certains de ces artistes qui ont, pour moi, clairement, tu vois, ils ont vendu leur ammonium. Tu vois, il y a pas de machin et tout. Parce que, la musique maintenant, c'est pas que auditif. Tu vois, c'est aussi visuel. Tu vois, les clips, etc. Ça rentre facilement dans la tête. Tu vois, la musique aussi, c'est un truc qui est. D'ailleurs, tu vois très bien que les refrains, etc. qui se retiennent ultra facilement, tu vois, t'as des frères, ils retiennent plus facilement des refrains de musique que certaines sourates, tu vois, astaghfirullah. Mais les clips vidéo aussi, avec certaines images, certains trucs qui rentrent dans la tête et qui te lavent le cerveau, tu vois. Moi aussi, j'ai écouté des artistes qui, maintenant que je vais essayer d'éviter d'écouter, tu vois. Je sais pas si t'as vu, ça a fait un peu le buzz, tu vois, t'as un certain rappeur américain qui a été tué, qui s'appelle XXXTentacion. Et j'aimais beaucoup cet artiste, certains de ses projets, il a sorti un clip qui s'appelle un clip après sa mort, tu vois. J'ai regardé le clip, voilà, je me sentais pas bien, Bassem. Les images, sur 6 minutes de vidéo, t'as 2 minutes de musique, et pour moi, c'est sous-titré en français dans toutes les langues. Si jamais tu veux voir, tu pourras voir. Et moi, ça me fait tilter, tu vois. Le mec, il savait que il était fini, et t'as l'impression qu'il peut pas partir en enfer seul, tu vois. Il veut engrainer le maximum d'égarés avec lui, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, par contre, il faut parler aussi des autres rappeurs. Dès qu'ils se sont mis dans l'islam, ils ont arrêté. Et eux, bien sûr. Ils ont jamais fait semblant. Moi, je pense à Fab. Fab, rappeur de la Secret Connection. Un mec du 18e, je crois. Fab, un Martiniquais, un Guada ou un... bref, c'est un mec des îles. Quand il s'est mis dans l'islam, wallah, il a arrêté le rap. Et mon frère, qu'est-ce qu'il était fort en talent. La plume qu'il avait, Fab. Ma génération, ils te diront. Ensuite, on a eu Mélanie, Diams. Bon, elle a mis le voile, elle a arrêté de chanter. Et puis, on a eu Wassikhra. Elle a mis le voile, elle a chanté pour mieux le retirer. Bon, voilà. Voilà la différence qu'il y a eu. Oui, ça c'est clair la différence. Après, moi en fait, j'aimerais aussi parler à tous ces jeunes rappeurs ou ces jeunes, etc., qui veulent se lancer dans le rap, je ne veux pas leur dire d'arrêter le rap, je suis pas en position de leur dire ça. Ils peuvent tenter leur chance, mais que ces rappeurs, forcément, ils cherchent une influence, tu vois. Et en général, l'influence, tu peux aller chercher dans les grands, dans les machins, etc. Et quand ils vont écouter, par exemple, que ce soit Niska, Booba, Karis, toutes ces merdes, qui vont les écouter, ils vont prendre l'influence sur eux, tu vois. Et sans faire exprès, tu vois, ils vont réciter des invocations, ils vont dire des invocations haram, ils vont faire peut-être des mots shirk. Mais heureusement que les actions valent par les intentions, tu vois. Donc eux, c'est pas sciemment qu'ils le font, tu vois. Alors que eux, par exemple, c'est sciemment, ils ont pour but de pervertir les musulmans, donc c'est beaucoup plus grave. Mais ça reste grave quand même de réciter des paroles ou d'écrire des paroles, tu vois, mélanger le sacré
et le sale, tu vois. Ça reste très grave pour le musulman, tu vois, parce que je parle aux musulmans, parce que les chrétiens ou t'as même beaucoup de chrétiens qui eux-mêmes le voient aussi ce genre de choses, mais que ce soit les athées, tout ça, ils s'en foutent, tu vois. Mais moi, je parle vraiment pour ma communauté, c'est-à-dire les musulmans. Mais ça, c'est un débat sans fin. Bah, en tout cas, le message, il est passé. Je suis resté un petit bout de temps avec toi parce que le sujet, il est intéressant. Merci de m'avoir donné ton numéro de téléphone et de m'avoir donné ton point de vue. J'aimerais juste dire un dernier mot avant de raccrocher. La meilleure ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Faut méditer là-dessus. Et les gens qui disent vous êtes fous, c'est que des métaphores, méditez sur cette phrase. En tout cas, merci à toi, Bassem, de m'avoir reçu. Si jamais il y a un autre débat à laquelle je voudrais participer, je t'enverrai mon numéro comme d'habitude. Et en tout cas, salam alaikum, bon live à toi. Salam alaikum, prends soin de toi. Salam frérot, salam. Salam alaikum. Voilà. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir ça. Voilà, bon. On va se déconnecter. On va se déconnecter. Oui, je vais me déconnecter. Oui, je vais me déconnecter. Je me suis déconnecté. Cherchez même pas à comprendre, à la bien. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de gens qui me disent Bassem, c'est quoi les débats et tout, c'est pourri. T'inquiète. Là, je me suis installé, j'ai fini ma pièce. Bien, on va monter en gamme, on va monter en grade. Ne vous inquiétez pas. Première mi-temps, elle est finie. Allez aux toilettes, faites ce que vous avez à faire et tout. Il est 11h30. On revient pour minuit, Inch'Allah. Prenez soin de vous, de vos familles. Les Mimishkori, Mikhari, j'espère que ça gaze pour vous. Et puis, on se dit à la prochaine. D'ici 30 minutes, Inch'Allah. Salam.